va commencer par une méditation avec les jambes allongées devant nous. Essayez de garder la colonne le plus droit possible. Tu peux éventuellement mettre un coussin pour surélever le bassin. Et puis, on va venir poser le dos des mains sur les cuisses. Et puis, quand tu es prêt, tu peux venir fermer les yeux, relâcher les épaules, relâcher chaque partie du corps qui peut être relâchée. Visualise ta colonne vertébrale droite. Tu peux faire un scan depuis le bas de la colonne et monter vertèbre après vertèbre jusque vers les omoplates, jusqu'à la nuque, jusqu'au sommet du crâne. Visualise tout l'arrière du dos jusqu'au sommet du crâne. Et prends conscience des points d'ancrage de ton corps avec le tapis, peut-être de la répartition du poids du corps. Relâche la peau du visage, peut-être que tes lèvres sont légèrement entrouvertes. Prends conscience des points d'ancrage du dos de la main, du dos des deux mains avec les cuisses. Peut-être que tu sens le poids des bras. Et viens observer ta respiration. Juste observer. Tu peux observer les micro-mouvements dans le corps. Peut-être que la poitrine, le ventre se soulève à l'inspire et s'abaisse à l'expire. Prends conscience de ces tout petits mouvements qui te rappellent que ton corps est vivant. Et puis tu vas prendre une ou deux inspirations, expirations plus profondes. Je t'invite aussi à expirer par la bouche, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et puis tu peux venir ouvrir les yeux. On va venir faire des mouvements avec les chevilles, en avant, en arrière. Chauffer un petit peu les chevilles.
Et puis doucement, on va venir se coucher sur le dos. On descend, on vient poser le dos, vertèbre après vertèbre dans le tapis. Et là, on va venir croiser cheville gauche sur cheville droite. Les deux bras partent derrière, sur le sol, mais derrière. Et puis le dos de la main droite passe par-dessus la main gauche. Et c'est les deux dos de la main qui viennent se toucher l'un contre l'autre. Et puis on va venir étirer tout le côté gauche. Le corps fait comme un croissant de lune. La séance d'aujourd'hui est dédiée à la lune. Et puis on va changer le croisement des mains, changer le croisement des chevilles. On vient étirer tout le côté droite en faisant ce croissant de lune. Savoure l'étirement. Et doucement, on revient au centre. On va ramener les genoux vers la poitrine. Et puis, on va venir pédaler dans le vide. Comme si on pédalait une jambe après l'autre. On vient chauffer les articulations des genoux. Et puis, on va aussi faire du vélo à l'envers, en arrière. On sent que les articulations se réveillent au niveau des hanches, au niveau des genoux, peut-être encore un peu les chevilles. Essayez de garder le dos bien dans le sol. Et puis on va ramener les genoux vers la poitrine et puis on va amener le front en direction des genoux, arrondir le dos. Et là, doucement, on va commencer à faire des petits mouvements d'avant en arrière. Un petit massage du dos, un massage des vertèbres. Et l'idée, c'est de déplacer gentiment le centre de gravité du corps pour venir se mettre debout. Si t'arrives pas du premier coup, c'est pas grave, on va essayer plusieurs fois. Donc petit à petit, amener plus d'amplitude jusqu'à venir se mettre debout. Donc je t'invite à essayer plusieurs fois. Si t'arrives pas, c'est pas grave, on se retrouve debout. Et ici, on va faire des salutations à la lune. Salutations à la lune, on vient sur un côté du tapis. Tu viens aussi toi aussi sur le côté du tapis. Les pieds serrés l'un contre l'autre, les paumes de face, le ventre entré, position de la montagne. Ici, sur l'inspiration, on va lever les bras au ciel, ramener les paumes l'une contre l'autre. Expiration, on étire d'un côté. Inspiration, revient au centre. Expiration, l'autre côté. Inspiration, revient au centre. Expiration, on vient faire un grand pas sur le côté et on plie les genoux. Rentre légèrement le ventre, les fesses vers l'arrière. Tu dois pouvoir voir tes orteils. Ici, c'est les muscles des cuisses qui travaillent. Et puis, on va ramener les pouces et index ensemble, faire un mudra avec les mains. Rentre légèrement le ventre, baisse les épaules. On est dans la position de la déesse. Et de là, on va venir étendre les jambes. Et puis, on va venir pivoter, ramener un pied à 45 degrés et l'autre qui regarde tout droit. Les deux jambes sont tendues. Viens étendre les bras parallèles au sol. Et puis, on va venir faire un triangle. On vient comme sur un rail avec les bras. Quand on ne peut plus aller plus loin, on pivote et on vient attraper ce qui vient avec la main. Ça peut être la cheville, ça peut être le genou, le mollet, le sol, ce qui est bien pour toi. Rentre légèrement le ventre dans la posture. L'autre main vers le ciel, les doigts de la main engagés dans notre triangle. Et puis, de là, on va venir dans une pyramide. Pour venir dans la pyramide, je t'invite à relever les deux bras vers le ciel et pivoter les hanches dans le sens de l'avant du tapis. Tu peux venir fermer un petit peu le pied arrière, les hanches dans l'avant du tapis, les deux bras vers le ciel, et puis on va descendre, deux jambes tendues,
descendre en direction du pied avant. Alors là, tu vas jusqu'où tu peux et tu peux éventuellement plier un peu le genou avant si c'est trop difficile ou mettre des blocs ici. Donc pyramide, les deux pieds regardent vers l'avant et le haut du corps qui se relâche en direction de la jambe avant. Tu dois sentir que ça tire à l'arrière des cuisses, c'est normal. Relâche la tête, la nuque. Et puis on va venir plier le genou avant et puis venir poser le genou arrière dans le tapis. Ici, on va lever les deux bras au ciel, les paumes de main se font face, les épaules basses, et puis on va venir attraper les mains ensemble, l'index reste tendu, les autres doigts de la main sont pliés, et là je t'invite à t'étirer vers l'arrière. De nouveau cette idée de croissant de lune, de extension de la colonne, et puis on revient avec les mains, et là on va venir dans la position du ninja. Donc on va décoller le genou arrière, venir mettre le pied à 45 degrés et puis redresser le haut du corps. Ici c'est sur la pointe, c'est pas grave. On essaie de redresser le plus possible le haut du corps, mais les mains jointes l'une contre l'autre. Regarde droit devant dans ce ninja. Et on va pivoter pour aller, on va se déplacer latéralement pour aller dans la position du ninja de l'autre côté. Alors il y a peut-être un côté c'est plus facile que l'autre, d'un côté ton talon est plus au sol que l'autre, peu importe. Et ici, on va pivoter tout le corps, ramener les deux mains de part et d'autre du pied. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on vient poser le genou au sol. Et puis, comme avant, les deux bras vers le ciel. On vient joindre les paumes ensemble, l'index reste tendu, les autres doigts de la main pliés. Et puis, on vient faire l'air de cercle vers l'arrière. Extension de la colonne vertébrale. Et puis on revient, ramène les mains de part et d'autre du pied et on va venir dans notre pyramide. Donc on vient crocher les orteils derrière, on vient tendre les deux jambes, on peut éventuellement revoir la distance entre les deux pieds. Et puis on descend l'avant du corps en direction de la jambe avant. Relâche la tête, la nuque, ça tire derrière les jambes, c'est normal. Sur une inspiration, on sort de la posture, les deux bras vers le ciel. Et on va venir pivoter les hanches pour qu'elles soient cette fois-ci dans le sens de la longueur du tapis. Ouvrir le pied arrière à 45 degrés. Et puis, ramène les bras parallèles au sol. On va venir faire notre triangle. De nouveau, le rail, quand on peut plus, on pivote. Un bras vers le ciel, l'autre bras vient attraper, l'autre main vient attraper ce qui vient. Donc, dans notre triangle, les jambes tendues. Et puis si tu as envie de venir regarder la main vers le ciel, tu peux, si ça ne te fait pas de douleur dans la nuque. Et puis on va se redresser. Les deux pieds parallèles. On revient dans notre déesse. Petit mudra, pouce index. Plie les genoux, les fesses vers l'arrière, le ventre rentré, les épaules basses. Et puis, on va venir ramener les deux pieds, on va se retrouver de l'autre côté du tapis. Ramène les deux pieds ensemble, les deux bras ensemble, les paumes de main ensemble. Et sur une expiration, on penche d'un côté. Inspiration, revient au centre. Expiration, on penche de l'autre côté. Inspiration, revient au centre. Relâche les bras. Alors là, on a fait une salutation à la lune. On va en faire une un peu plus rapidement cette fois-ci, maintenant que tu connais les différents mouvements. Donc, position de la montagne, les pieds ensemble, les paumes de face, les épaules basses. Regard droit devant. Expire profondément et sur une inspire, les deux bras qui montent vers le ciel, paumes ensemble. Ici, expiration, vient étirer un côté, se pencher d'un côté. Inspiration, revient au centre. Expiration, l'autre côté. Inspiration, revient au centre. Et puis on va aller dans notre déesse. Donc un grand pas sur le côté. Plie les genoux, les fesses vers l'arrière, le petit mudra des mains, le ventre légèrement rentré dans la déesse. Le mouvement qui vient ensuite, c'est le triangle.
On va pivoter les pieds, pied arrière reste à 45 degrés, pied avant regarde vers l'avant. Et les bras parallèles au sol. Et on va descendre avec la main, direction du pied, l'autre bras qui monte vers le ciel. Les jambes tendues. De là, on va passer dans notre pyramide. Pour ça, on va relever les deux bras au ciel, pivoter les hanches pour qu'elles regardent à l'avant du tapis, les deux pieds à l'avant du tapis. Et puis, on descend avec les bras, relâche la tête dans la pyramide. Et puis on va descendre au sol. Pour ça, on va plier genou avant, venir poser genou arrière dans le tapis. Et puis on va redresser le haut du corps, les paumes ensemble. On vient faire une extension vers l'arrière de la colonne. Inspiration. On revient avec les bras. On va venir de notre ninja. On vient pivoter sur le pied arrière. Redresse le haut du corps. Les paumes ensemble. Et de là, on va aller pouf de l'autre côté dans la même position. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Ici, on va pivoter les hanches, ramener les mains de part et d'autre du pied et venir poser le genou dans le tapis. De nouveau, extension de la colonne. On vient s'étirer en arrière. Ramène les mains de part et d'autre du pied. On va venir dans notre pyramide. Donc les deux pieds regardent vers l'avant, les jambes tendues. Relâche la tête en direction du genou. Inspiration, relève les deux bras vers le ciel. Ouvre les hanches sur le côté, les bras parallèles. Pied arrière ouvert. On vient le plus possible en avant. On descend dans notre triangle. Un bras vers le ciel, l'autre bras vers le sol. Observe la ligne d'énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'au talon arrière. Et si c'est ok avec la nuque, tu peux venir regarder la main qui est vers le ciel. Rentre légèrement le ventre dans la posture. Et sur une inspiration, on se redresse. Pieds parallèles, descend les fesses vers l'arrière, plie les genoux, petit mudra avec les mains. Notre déesse. Relâche les épaules. Et on va faire un grand pas pour ramener les deux pieds l'un contre l'autre. Les bras vers le ciel, les paumes ensemble. On vient étirer d'un côté. Revenir au centre, étirer de l'autre côté. On revient au centre. Et on relâche. Notre deuxième salutation à la lune. On va partir dans un petit enchaînement d'équilibre. Donc pour ça, on va commencer dans un guerrier 3. On vient mettre tout le poids du corps sur la jambe droite et puis on redresse la jambe gauche. On vient de trouver son équilibre, fixer un point sur le tapis. Tu peux ramener les paumes l'une contre l'autre devant la poitrine, le pied arrière flex et t'imagines que l'arrière du corps est parallèle au sol. Ici, on va venir poser le bout des doigts au sol et puis la main gauche va venir vers le ciel. Viens ouvrir la hanche, garde le pied arrière flex. Trouve ton équilibre. Position de la demi-lune. Ouvre la hanche ici. Et puis, on va revenir dans un guerrier 3. Donc, doucement, on remet les hanches de face. Retrouve son équilibre. Paume devant la poitrine. Et de là, on vient poser le pied arrière dans le tapis. On ne va pas venir poser le genou. Par contre, on plie le genou avant. Et puis, les deux bras qui montent vers le ciel. Comme avant, on plie tous les doigts, on garde l'index tendu. Et on étire la colonne vers l'arrière. Tu peux venir regarder vers le plafond. Et puis, on revient avec les mains qu'on va poser de part et d'autre du pied avant. La main qui est à l'intérieur du pied reste.
L'autre bras part vers le ciel. Tu peux venir regarder la main vers le ciel. Sur la torsion dans le dos. Rentre légèrement le ventre. Et puis on ramène la main à côté du pied. Et là, on va venir amener pied avant vers le pied arrière pour revenir dans un chien tête en bas. Ici, tu relâches la tête entre les bras. Et puis, on va venir faire un vinyasa. C'est-à-dire qu'on va venir dans une planche, ramène épaules en dessus des poignets, baisse les fesses. On plie les coudes doucement pour arriver à ramener le corps sur le tapis. Ici, on relâche les orteils. Et puis, sur une inspiration, on décolle le haut du corps, le haut des cuisses, les épaules basses, regarde droit devant, chien tête en haut. On roule sur les orteils pour revenir dans un chien tête en bas, face vers le ciel. Relâche la tête entre les mains. On va venir regarder entre ses mains et venir faire un saut entre ses mains. Garde les fesses vers le ciel. Plie légèrement les genoux, mains sur les tibias. Redresse le haut du corps dans la demi-pince. Expire, relâche l'avant du corps. Plie les genoux et sur une inspire avec les bras sur les côtés, tu te redresses bras vers le ciel, paume l'une contre l'autre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc de nouveau guerrier 3. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui reste dans le tapis et la jambe droite qui part derrière. Dans notre guerrier 3, trouve ton équilibre. Pied arrière flex, l'arrière du corps parallèle au tapis. Et du guerrier 3, on va aller dans la demi-lune. Viens les bouts des doigts, mettre les bouts des doigts dans le sol. La main gauche va rester dans le sol. Et la main droite part vers le ciel. Trouve ton équilibre dans cette demi-lune. Et tu peux venir ouvrir la hanche. Le pied arrière flex, rentre légèrement le ventre. De là, on va passer dans un guerrier 3. Pour ça, on doit remettre les hanches de face, ramener les paumes l'une contre l'autre et trouve ton équilibre à nouveau. Le pied arrière va aller dans le sol, plie le genou avant, les deux bras qui montent vers le ciel, les paumes ensemble, l'index qui reste tendu, les autres doigts crochés et tu viens étirer la colonne vers l'arrière. Et puis on revient vers l'avant, pose les mains de part et d'autre du pied, la main à l'intérieur du pied reste, l'autre bras monte vers le ciel. Observe la torsion dans le dos et ramène la main à côté du pied. Pied avant, rejoins pied arrière dans un chien tête en bas. Relâche la tête entre les bras. Tu peux essayer de ramener les talons plus vers le sol. Et là, on va venir poser les genoux dans le tapis pour venir à quatre pattes. Ici, on va venir glisser la main gauche sous le bras droit avec la paume de main qui regarde vers le plafond. Viens poser la joue dans le tapis et l'autre bras qui monte vers le plafond. Observe la torsion dans le dos. On va faire la même chose de l'autre côté. Ramène la main dans le sol pour libérer l'autre bras. Et puis cette fois-ci, c'est la main droite qui passe sous le bras gauche avec la paume qui regarde vers le plafond. Tu viens poser la joue dans le tapis et le bras gauche qui monte vers le ciel. Et puis on ramène la main qui est vers le ciel dans le tapis pour pouvoir libérer l'autre bras. À présent, on revient à quatre pattes. Et puis la jambe gauche va passer devant le genou droite. Et puis on va venir pivoter pour venir poser
les deux jambes dans le sol. Les mains, elles restent où elles sont, elles ne bougent pas. Les jambes ne sont pas forcément tendues, elles sont même légèrement pliées. Rentre légèrement le ventre dans la posture. Et puis, on va revenir à quatre pattes, faire la même chose de l'autre côté. Donc, reviens à quatre pattes. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui passe devant le genou gauche. Viens poser les genoux sur le sol, on pivote pour venir poser les fesses sur le sol. Les jambes qui sont légèrement pliées et les mains qui ne bougent pas. Et puis, on revient à quatre pattes. Et on va venir faire la position de Anatasana. Position du cœur, on vient poser les coudes dans le tapis. On fait un support avec nos mains pour le menton. Et on pose le menton dedans, on fait le dos est creusé, les fesses restent vers le haut. Et on repose la tête dans les mains. On peut sentir l'ouverture ici au niveau de la cage thoracique. Et de là, on va aller dans la position de l'enfant. On va venir poser les fesses sur les talons, les bras devant, les paumes dans le tapis. Viens poser le front sur le sol. Relâche les épaules, les coudes sont légèrement pliés et posés sur le sol. Et puis on va redresser le haut du corps, on va rester assis sur les talons. Et puis on va venir faire une torsion, les deux mains qui partent d'un côté, la main gauche sur le genou droit, la main, le genou opposé, l'autre bras qui part derrière. Et puis on va carrément amener le dos de la main sur la hanche opposée et on va regarder par-dessus son épaule derrière. Essayez de garder la colonne vertébrale droite. Et même chose de l'autre côté. Observe la torsion dans le dos, regarde par-dessus ton épaule. Rentre légèrement le ventre aussi dans la posture. Et puis on revient au centre. On va venir poser les mains dans le tapis et gentiment, d'abord on vient décoller un peu le bassin. Les doigts de la main regardent vers l'avant, en direction des pieds. Et puis on va doucement venir poser plante des pieds dans le tapis, l'une après l'autre. Levez le bassin, relâchez la tête vers l'arrière. Levez bien le bassin, les cuisses sont parallèles. Dans la table inversée. Sans l'étirement au niveau des épaules. Et puis tout doucement, on vient reposer les fesses dans le tapis. On garde les genoux pliés. Et là, on va simplement faire de petits mouvements avec les deux genoux qui tombent d'un côté et qui tombent de l'autre côté. Mouvement d'essuie-glace d'un côté et de l'autre. On détend le bas du dos. Et puis on revient au centre et on va venir se préparer pour le Shavasana final, la relaxation finale. On va faire un peu différente de d'habitude. On va venir d'abord poser le dos dans le tapis doucement et puis on va ramener les bras derrière avec les coudes
légèrement pliés avec les paumes de main qui regardent vers le plafond. On détend les jambes, sans doute que les pieds tombent un peu sur les côtés. Et une fois qu'on est bien installé, étant donné qu'on va rester un petit moment ici, tu peux mettre une couverture des chaussettes, t'installer confortablement. Et une fois que tu es bien installé, tu peux venir fermer les yeux et prendre un instant pour relâcher chaque partie du corps. Prendre conscience que ton corps a travaillé et que maintenant on va absorber tous les bienfaits de cette pratique. Chaque muscle, chaque articulation se détend, se relâche. La séance d'aujourd'hui était dédicacée à la lune. Peut-être que tu sens cette énergie lunaire en toi. Prends conscience de chacun de tes membres, des bras, de leur poids, de leur position, des jambes, du bout des pieds jusqu'aux hanches, leur poids, leur position, et tout l'arrière du corps qui s'enfonce dans le tapis, qui a un certain poids. Maintenant, prends conscience de ton corps dans son ensemble. Et observe la détente dans tout le corps. Et doucement, on va revenir, inspirer, expirer plus profondément par le nez. Garde les yeux fermés, mais ramène du mouvement dans les extrémités, bout des doigts, orteils, chevilles, poignets, dans la nuque, peut-être dans les épaules. Et puis tu vas ramener les deux genoux vers la poitrine.
Ramenez les mains vers les genoux et puis roulez sur le côté gauche. Roulez en boule sur le côté gauche, ramène les paumes de main l'une contre l'autre. On est en position fétale, en boule sur le côté. Et en gardant les yeux fermés, à ton rythme, tu viens t'asseoir dans une position confortable de ton souhait sur le tapis de ton choix. Ramenez les paumes de main ensemble devant la poitrine. Et tu peux venir ouvrir les yeux. Namasté.